Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce colloque consacré au projet Entracte. Ce projet qui s'est penché avec rigueur sur la manière dont les enjeux sociétaux sont analysés et pris en compte par les acteurs de nos filières, il arrive à un moment charnière. L'élevage français aujourd'hui traverse une période de mutation, alors technique, économique, environnementale, climatique, mais c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Ces mutations, elles sont également humaines et sociales. Derrière chaque ligne d'un rapport, derrière chaque indicateur de performance, il y a des femmes, des hommes, des métiers, des territoires, des trajectoires professionnelles qui sont en pleine mutation et qui sont questionnées par la société. Alors, moi, en tant qu'éleveur bovin-lait, je ressens quasi quotidiennement cette tension avec mes collègues. On est questionné, voire pointé du doigt, souvent dans l'incertitude face à des attentes sociétales qui nous semblent parfois déconnectées de la réalité agronomique et économique de nos fermes. Mais en tant que président d'IDEL, je porte aussi une autre lecture, c'est-à-dire c'est celle de notre devoir collectif de comprendre ces questionnements et surtout d'agir. Pour nous, Institut technique et structure d'accompagnement, notre rôle ne peut plus se limiter à la seule production de connaissances techniques. On peut plus permettre d'observer les débats de société de loin. On doit les décortiquer, les comprendre pour sortir des postures de défense et entrer dans des postures de projet. La connaissance ne vaut que si elle aide l'éleveur à reprendre la main sur sa profession face à ces injonctions qui sont parfois contradictoires. L'accompagnement au changement, il y a un vrai enjeu de posture. C'est là que le rôle des structures de conseil devient déterminant. Accompagner le changement, ce n'est pas simplement transférer une innovation technique du laboratoire vers l'exploitation, c'est accompagner une posture et un état d'esprit. Les travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui montrent que le levier du changement, il est rarement 100% technologique. Il est presque toujours lié à la qualité de l'accompagnement humain. Nous devons porter l'intérêt des sciences humaines et sociales, savoir écouter les résistances, comprendre les freins, gérer les tensions. Voilà les compétences qui, demain, pourront faire la différence. La recherche appliquée et le conseil agricole doivent devenir le médiateur entre les exigences légitimes de la société, lorsqu'elles sont légitimes, et la faisabilité concrète sur le terrain. Et c'est là qu'il y a un rôle central des éleveurs. L'éleveur est et restera le premier acteur du changement. Mais pour qu'il soit cet acteur, il faut lui redonner de la visibilité et de la cohérence. Les éleveurs demandent de la clarté et du respect. Ils ont besoin de collectifs qui fonctionnent, d'outils qui simplifient la vie au lieu de complexifier la gestion, et surtout d'une reconnaissance de la complexité de leur travail. C'est en remettant l'humain au cœur de nos réflexions que nous rendrons nos filières non seulement plus durables, mais surtout plus attractives pour les générations futures. Alors, l'objectif de cette journée, ce n'est pas d'apporter des réponses simplistes à des questions qui sont super complexes, mais de créer justement cet espace d'échange, de réflexion et de mise en discussion des réalités qui sont vécues sur le terrain. Nous avons structuré cette journée pour croiser les regards. Ce matin, nous plongerons dans les mutations profondes de nos métiers et la manière dont nous les percevons. Cet après-midi, nous ouvrirons le champ des possibles, nous ouvrirons le chakra, si je peux dire, de l'innovation individuelle à l'action collective, en passant par l'accompagnement et la formation des professionnels de demain. Je vous souhaite des échanges riches, ouverts, constructifs. Je suis convaincu que cette journée nous donnera non seulement des outils, mais surtout l'élan nécessaire pour continuer à construire un élevage fier de ses missions, ancré dans ses territoires et en phase avec les défis de notre temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail.